n'est pas encore finie. Aussi longtemps qu'il vit, ta vie n'est pas encore finie. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas parce que tu vois l'autre prospérer. Non, aujourd'hui c'est son tour. Demain ce sera ton tour. Demain il viendra te chercher. Demain il te demandera de l'argent. Aujourd'hui c'est lui qui te donne. Demain il te donnera. C'est pourquoi il ne faut même pas négliger les gens. Ne négligez personne. Surtout celui qui a la promesse de Dieu. Alléluia. Un homme qui a la promesse, une femme qui a la promesse, il ne mourra jamais. Sans pouvoir. Amen. Il y a une chanson que Laure Bongo chante. Nakukufa le lote o nzambe nanga kinona mona lobika la Yeswe. Amen. Bilaka nanga ekokisa mapona le. Bikamo nanga ye. Jésus est ressuscité avec ta santé, avec ta guérison, avec ton élévation, avec ta bénédiction, avec ta grandeur. Il est ressuscité. Souvent, les familles en Afrique qui ont des frères et sœurs en Europe souffrent plus que ceux qui n'ont pas de frères et sœurs. On a fait un constat. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu as ton frère. Quand je vais l'appeler, il va m'envoyer $10. Et tu restes à la maison, tu fais rien. Mais celui qui a personne, un faux berceau. Un faux berceau. Il se bat lui-même. Il dit, moi j'ai personne. Je regarde personne, je me bats. Et comme il se bat comme ça, il s'en sortira. Alléluia. Mais si tu attends toujours quelque chose de quelqu'un, frère, l'argent de l'Europe c'est comme ça. Ah, frère, terrible. Terrible. Mais tout ça pour avoir 1000 euros, 1200 euros. Mais le loyer c'est 700 euros. Tu restes avec 300, 400 euros. Tu as une voiture, tu as une assurance. Il te restera peut-être 50 euros à la main. Mais le petit frère appelle. Envoie-moi $50, $100. Tu dis non, je n'ai pas d'argent. Ah, combien d'argent pourquoi? Ah, tu ne vois rien. Mais frère, il faut éconzo. Hein? Après 10 ans, pour ça, j'ai laissé ma mère en bonne santé. Je ne l'ai pas reconnu. Pasteur, vous avez juste un petit mot.
pour le peuple de Dieu qui sont à Paris et pour ceux qui sont ici, juste un mot pour eux. Non, merci mon frère. Je bénis l'Éternel pour l'occasion que vous me donnez encore de parler, parce que j'ai déjà parlé. Voilà, et que Dieu soit vraiment loué. Le thème qu'on a développé ce matin, c'est au-delà des limites. J'avais tellement de choses à dire, on a dit l'essentiel, hein, c'est que Dieu a permis qu'on dise, on l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut ramener le peuple de Dieu à croire qu'ils peuvent aller au-delà. Parce que les gens sont limités par des frontières, par tout ce que le diable a mis devant eux. Les gens ont tracé des limites pour que vous ne puissiez pas avancer. Mais ce que je voulais dire au peuple de Dieu, c'est qu'ils croient qu'au-delà de ce que les hommes ont dit, ont fait, Dieu peut les amener encore plus loin. Voilà le message que j'ai voulu apporter au peuple de Dieu, surtout à nos frères qui sont ici en Afrique. C'était un message aussi, c'est un message que j'ai ramené de la part de leurs frères et sœurs qui sont de loin, qui se plaignent mais qui n'arrivent pas à les expliquer. L'église est un bon endroit pour communiquer la pensée des gens. Nous avons remarqué que les gens sont limités par des faiblesses, par les choses naturelles. Et pourtant, nous croyons à un Dieu surnaturel qui peut nous faire dépasser les limites. Voilà, donc c'était le message. J'ai béni le Seigneur pour cette église. J'ai vu la joie, l'amour, comment les gens chantent, adorent Dieu. Continuez comme ça. Et tous ceux qui vont regarder cette cassette aussi, je crois qu'il y a une onction surnaturelle, une grâce que Dieu va déverser sur vous. Quand vous allez regarder, regardez avec la foi et recevez aussi cette grâce-là au travers de ce message. Vraiment, j'ai été béni par votre accueil.